New York considère le mariage comme un partenariat économique. Dans un divorce, il se peut que ce ne soit pas juste pour chaque partie d'obtenir simplement la moitié des actifs qu'elle détenait en tant que couple. La propriété peut avoir été achetée pendant le mariage sous le nom d'une seule partie ou une partie peut avoir besoin de plus de la moitié des biens en raison des circonstances. La première étape consiste à déterminer quels biens sont assujettis à une répartition équitable bien distincte. Alors que tous les biens sont considérés comme soumis à la répartition équitable, y compris les entreprises, les immeubles, les comptes de retraite et les pensions. Il existe plusieurs exceptions importantes à cette règle, y compris ce qui suit. Les biens acquis par une partie avant le mariage. La propriété acquise par une partie après avoir été séparée légalement. La propriété acquise par l'une des parties après le début d'une action en divorce. La propriété acquise par une de les parties par voie d'héritage. La propriété acquise grâce à une action en dommage, comme accident de voiture ou résultant d'une glissade ou d'une chute. Les pensions d'invalidité, seulement le paiement d'invalidité et non la partie de pension. La propriété achetée par une partie par la vente ou la commerce de biens distincts. La propriété reçue par une partie comme un don d'un tiers et la propriété convenue par les parties dans une convention matrimoniale avant ou après mariage comme un bien distinct. Les biens qui seraient considérés comme distincts peuvent devenir des biens matrimoniaux pendant le mariage si l'on était enregistré ou souscrit sous les deux noms ou autrement liés. Par exemple, si le propriétaire d'un compte bancaire ajoute le nom de conjointe à ce compte, l'argent dans ce compte est soumis à la répartition équitable. Un bien distinct peut devenir au moins partiellement matrimonial si sa valeur a augmenté grâce aux efforts de l'époux qui ne détient pas le titre du bien. La valeur accrue serait soumise à la répartition équitable. Par exemple, si une partie a acheté une maison et son propre nom avant le mariage, mais après le début du mariage, le conjoint de cette partie a contribué par son propre argent à la rénovation de la maison. La valeur accrue de la maison et conséquence de la rénovation est soumise à la répartition équitable. Une fois que les parties se sont entendues ou, en l'absence d'une telle entente, le tribunal détermine les propriétés soumises à la répartition équitable. Les parties peuvent s'entendre ou, en l'absence d'une telle entente, le tribunal déterminera une répartition équitable de la propriété entre les parties. Parmi les critères que le tribunal prendra en considération sont les suivantes. Le revenu de chaque partie à l'époque du mariage, le revenu de chaque partie au début de l'action de divorce, les propriétés de chacune des parties au moment du mariage, les propriétés de chacune des parties au début de l'action en divorce, la durée du mariage, l'âge de chaque partie, la santé de chaque partie, le besoin du parent ayant la garde d'occuper ou de posséder le domicile conjugal, le besoin du parent ayant la garde d'utiliser ou de posséder des efforts mobiliers, la perte des droits de succession en cas de dissolution du mariage à compter de la date de la dissolution, la perte des droits de pension en cas de dissolution à partir de la date de dissolution. Toute récompense de l'entretien, anciennement connu sous le nom de pension alimentaire. Clame équitable, intérêt à une contribution directe ou indirecte à l'acquisition de la propriété matrimoniale par la partie qui ne détient pas le titre, y compris A. Les efforts conjoints. B.
Les dépenses. C. Les contributions en tant que conjoint, parent, salarié ou personne au foyer et au potentiel de sa carrière ou de la carrière de l'autre partie. Le caractère liquide ou non liquide de tous les biens matrimoniaux. La future situation financière probable de chaque partie. L'impossibilité ou la difficulté d'évaluer un actif ou un intérêt dans une entreprise, société ou une profession. Le désir de maintien de l'actif ou de l'intérêt dans une entreprise, société ou d'une profession libérale de toute réclamation ou d'interférence par l'autre partie. Les conséquences fiscales pour chacun des parties. La dissipation et le gaspillage des actifs de l'autre époux. Tout transfert ou charge destinée à une action matrimoniale sans contrepartie équitable. L'assurance maladie d'une des parties et toutes les autres factures que le tribunal trouvera expressément justes et convenables. La partie qui demande quelque chose à la cour familiale, comme le support ou la garde des enfants, est connue sous le nom de requérante. Si le requérante demande une action en justice contre ou demande un dégrèvement d'une autre partie, l'autre partie est appelée l'intimée. Si vous êtes le requérante, la cour familiale vous donnera une convocation que vous devez signifier ou, dans le jargon juridique, communiquer à l'intimé. La convocation fournira un avis de la convocation légale que vous demandez, ainsi que les informations quant à la date, l'heure et le lieu de l'audience. Pour plus d'informations, appelez-nous pour planifier une consultation gratuite.